Alors la collection Rencontres philosophiques est la continuité d'une collection que l'on avait développée qui s'appelait Petites conférences philosophiques. Ça venait de l'expérience de l'université populaire qu'on avait développée durant une vingtaine d'années, où en fait on a traité plus de 400 thèmes différents et quelques centaines de philosophes différents pour pouvoir le rendre accessible à tout un chacun en abordant ces philosophes comme une rencontre. C'est-à-dire, on est invité à la table de ce philosophe, ou on est invité à marcher avec lui, à ses côtés, et à partager son regard sur le monde. Puisque la force de tous ces grands philosophes, c'est d'avoir à la fois tout à fait été de leur temps, et en même temps d'avoir une part de leur enseignement qui soit, on pourrait dire, atemporelle, ou en tout cas pérenne, ou en tout cas leur manière de regarder le monde, et de nous inviter à regarder avec eux le monde, peut tout à fait nous apporter des angles de vue utiles, efficaces, concrets. On peut trouver des solutions créatives pour réaborder nos relations humaines, nos relations professionnelles, tout bêtement notre vécu individuel, avec d'autres regards. Pour ceux qui sont déjà des bons connaisseurs par rapport à ce domaine, ça leur donne une synthèse très accessible, avec un accent, je dirais, plus pratique, plus proche. Dans la dernière partie de l'ouvrage, il y a un jeu de questions-réponses qui vient aussi de notre expérience de l'enseignement et des questions que nous a posées le public pendant toutes ces années de partage. Les rencontres philosophiques en 1 heure et demie de lecture ou d'écoute permettent véritablement à tout un chacun de changer son regard et au cours de notre, on pourrait dire, longue expérience de pratique, d'ateliers philosophie, d'université populaire, on a peu à peu agrégé une équipe très hétéroclite et de ces auteurs qui nous viennent d'horizons différents, avec une caractéristique, véritablement être un amoureux du lecteur et être un amoureux de la transmission, le plus important n'étant pas le côté inédit de leur pensée, mais beaucoup plus leur capacité à rendre vivant et à re-rendre vivant ces philosophies d'ici, d'ailleurs, de maintenant, d'hier, mais pour les rendre véritablement actuelles et utiles pour le lecteur.